Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Voilà, nous sommes encore sur le plateau de Sciences TV. J'aurais voulu aujourd'hui un petit extra de vous présenter un livre qui s'appelle Diblou. Et on a décidé donc de présenter ce livre pour la simple et bonne raison que c'est une révolution. J'ai pas l'habitude, vous savez très bien, de venir présenter des livres, c'est même pas moi qui l'ai écrit, en tout cas pas encore. C'est le Rav Uri Godetsman du Canada. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de le présenter, avec évidemment l'accord du Rav Eliyahu Hassan et le Rav Katz, qui ont édité ce livre sur Tehila, c'est que c'est un livre que par moi-même, mon mari, comme beaucoup de témoignages que j'ai entendus de gens qui l'ont lu, qui m'ont dit qu'ils leur ont changé leur manière de voir les choses sur la Torah et que des hommes qui avaient du mal à étudier, il y a même des femmes qui m'ont dit ça fait des années que je me bats avec mon mari pour qu'elle étudie la Torah et après avoir lu ce livre, ça réveille, je ne peux même pas vous l'expliquer, il faudrait le lire pour comprendre. En fait c'est une histoire qui pourrait être vraie, qui a été romancée, mais qui est qui pourrait tellement être réelle. La manière dont il fait passer ses émotions, c'est toute une lutte en fait entre... voilà, en deux mots, c'est un grand-père qui était capitaine d'un bateau, qui était très très riche, qui laisse à ses 3 petits-enfants un héritage. Les 2 de ses petits-enfants qui ne sont pas très religieux reçoivent le gros pactole, et celui qui est d'Afghan à la Torah, il reçoit presque rien, une monnaie qui vaut plus grand-chose, et plus le chasse de son grand-père qui avait presque pas été utilisé. Et il est en révolte. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le côté vrai de l'expression de sentiments de cet homme-là qui dit je comprends pas, en fait qui parle avec Kadesh Bokhu, qui se parle à lui-même, qui dit attends je comprends pas, moi qui suis dans la Torah, moi qui étudie la Torah, mes frères ils sont déjà riches et s'ils avaient besoin de recevoir plus d'argent, moi qui étais tellement proche de mon grand-père, c'est quoi entre guillemets ce sale coup qu'il m'a fait? J'arrive pas à comprendre. Et en fait, il lui laisse, donc il lui demande dans les 8 ans à venir, d'étudier le chasse et de le terminer. Et au début il se dit mais c'est impossible, c'est quoi cette demande qu'il me fait? Et son grand-père lui dit si tu m'aimes beaucoup et si tu veux que ma neshama elle monte en haut, c'est ce que je te demande. Et en fait il y a toute une chasse au trésor qui se fait à travers le chasse de son grand-père, la Gemara, où il va commencer à étudier, où il va étudier aussi avec son fils. Et il y a toute une évolution dans ce livre qui est extraordinaire. Et ce qu'on peut voir au milieu ou à la fin du livre, c'est cette émouna, la force qu'il a, la confiance en Dieu, avec sa femme qui le pousse derrière en essayant de tenir le coup par rapport à toutes les épreuves qu'ils ont, et comment on voit comment Kadesh Bokhu il tourne la roue. Et c'est tellement vrai, c'est-à-dire que même si c'est un peu romancé, c'est que dans la vie c'est Mida Keneged Mida, c'est-à-dire que quand une personne elle s'accroche à Kadesh Bokhu, quelqu'un qui s'accroche à la Torah, c'est comme un arbre de vie. Au bout du compte, il sera heureux. La vie, c'est Mida Keneged Mida. C'est donnant. C'est-à-dire que Hachem, la manière dont on s'accroche à lui, qu'on lui montre sa Emouna, et qu'on sait qu'au bout du compte, la roue, elle tournera pour le bien, les Hachem. Alors Hachem, très souvent, il nous le montre dans notre vie de tous les jours, qu'il tourne la roue et en fin de compte, il finit par nous récompenser. Mishezora Bedimo et celui qui plante avec des larmes, des larmes de tfila, de Emouna, de joie, parfois même de tristesse, mais qui parle avec Hachem, Bémet, c'est-à-dire qui parle, qui lui dit je comprends pas pourquoi je dois passer par ci, pourquoi je dois passer par là, je dois marier mes enfants et j'ai pas d'argent, je dois faire la bar mitzvah de mon fils, il va voir ses frères ils veulent pas l'aider, il comprend pas. Et toutes ces questions qui passent à travers ce livre-là, en même temps, il y a beaucoup d'émotions. Moi personnellement, j'ai beaucoup pleuré à la fin du livre quand on voit que en même temps tous les miracles qu'Hachem est capable de faire, cette Odaya, ces remerciements et les louanges qu'il exprime à Kadesh Bokhu à travers les télim de David Amela. Il n'y a pas tellement de mots pour l'exprimer, il faudrait le lire pour le comprendre. Et franchement, je vous souhaite vivement de lire ce livre, de faire lire à vos maris. Mon mari qui a souvent un peu... Bon, c'est pas tout à fait le style parfois des hommes de lire en fait des petits livres un peu comme ça romancés. Le Shabbat, il me le prenait, il me disait « Mais attends, je suis en plein suspense ». Et depuis Baruch Hashem, il se lève à 5 h du matin, il étudie, mais là, ça lui a donné encore plus envie. Et plus surtout, avoir conscience qu'on est dans ce monde, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde, on est passager, qu'à 120 ans, partout. Et de pouvoir mériter d'avoir le Keter Torah, la couronne de la Torah sur la tête, d'avoir investi qu'au bout du compte, Hachem il récompense. C'est-à-dire celui qui s'investit dans la Torah, Hachem il le récompense. Et ça lui a donné envie de se lever le matin et d'étudier la Torah et la Gemara et le Shulchan Aruch
Et je vois des femmes qui sont venues me dire, pareil, encore une fois, que leur mari ne voulait pas étudier en lisant ce livre. Je ne peux pas vous expliquer, ça réveille une flamme à l'intérieur. Il est tellement bien écrit, il est tellement agréable à lire, il est tellement facile, il est plein d'émotions. Donc, je vous le conseille vivement ce livre, Deep Blue, Bleu profond. Et si vous voulez l'obtenir, alors en France, j'imagine qu'il existe dans les librairies juives. Et en Israël, vous pouvez me contacter au 052 52 01 474. Et en fonction de l'endroit où vous êtes, je pourrais vous mettre aussi en contact avec le Rav Eliyahu Hassan ou le Rav Katz pour pouvoir obtenir ce livre-là. Et c'est aussi un super cadeau à faire. Et voilà, j'espère que vous ferez une bonne lecture et qu'on recevra aussi des super témoignages de votre part. Bonne lecture et voilà, à très bientôt.